la gang! Donc comme pour être honnête, les 3 personnes qui me regardent, thank you. Si par miracle vous êtes arrivé sur ma chaîne et vous me connaissez pas, ben bonjour, mon nom c'est Salomé. Si vous pouviez like and subscribe, ça ferait vraiment mon ami. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche à cœur, l'environnement. Je suis vraiment pas la meilleure pour sauver la planète, loin de là, mais je crois que depuis quelques temps, je fais des petits gestes qui peuvent grandement aider la planète, comme faire mon épicerie avec presque 0 déchet. Puis aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc si vous aussi vous voulez faire votre épicerie 0 déchet, continuez à regarder la vidéo. Ok, donc premièrement, je dois vous dire que sérieusement, c'est vraiment facile de faire la substitution puis de créer une épicerie qui va faire 0 déchet. Je suis vraiment quelqu'un qui est pas grano et tout ça, puis je me disais ça va être full difficile de pas créer de déchets en faisant mon épicerie, mais sérieusement la gang, c'est vraiment plus facile que je pensais. Une des questions qu'on me pose le plus souvent quand je dis aux gens que je vais faire mon épicerie avec presque 0 déchet, c'est « Oh, c'est sûr que ça te coûte comme 4 fois plus cher. » Non, non, non la gang, ça me coûte à peu près le même prix, puis s'il y a une différence, elle est même pas notable parce que je suis encore... ben tu sais, je suis pas riche, mais je ne suis pas devenue pauvre en faisant mon épicerie 0 déchet. Donc, économiquement, c'est très réalisable. Le seul truc qui est un peu dérangeant quand je fais mon épicerie 0 déchet, c'est que c'est le temps. Ça me prend vraiment plus de temps que si j'allais à mon Provigo ou à mon métro qui est juste à côté de chez nous. Ça me prend environ entre 2 et 3 heures faire mon épicerie. Mais bon, écoutez, c'est quoi une petite heure de plus si c'est pour aider notre belle planète, hein? Donc, où aller pour faire son épicerie 0 déchet? Moi, je vais à 2 endroits, juste parce que c'est le plus proche de chez moi. Je vais tout mettre dans la barre d'infos, mais moi, je vais à l'épicerie Locaux, qui est dans le coin de Villeray, et je sais qu'il y en a aussi une dans Verdun. Et sinon, je vais aussi au marché Jean Talon. Le marché Jean Talon! C'est là où je vais faire la plupart de mon épicerie 0 déchet. C'est vraiment un endroit super parce que ça regroupe plein de petits magasins qui me permettent de faire mon épicerie 0 déchet. Donc mon premier arrêt lors de mon aventure pour l'épicerie 0 déchet, c'est le Milano. Et dans cette épicerie-là, je vais chercher tout ce qui est en conserve. Donc tomates en conserve, si j'ai besoin de pois chiches, si j'ai besoin de fèves noires, n'importe quoi, je le prends là. C'est sûr que oui, ça crée des déchets, mais je pense que les conserves, ça se recycle beaucoup mieux que du plastique. Donc ça, encore une fois, je suis pas parfaite, mais je vais chercher ça. Ensuite, pour tout ce qui est viande, je vais à la boucherie du marché Jean Talon, qui bien entendu est dans le marché Jean Talon. J'apporte aussi mes propres contenants. Puis au début, je vais vous avouer que j'étais un peu gênée. Je me disais, ah, ils vont vraiment trouver bizarre d'amener mon propre contenant. Mais non, au contraire, ils encouragent même les gens à avoir leur propre contenant. Ils ont même mis un petit signe à l'avant du magasin. Donc ça, c'est super parce que ça va encourager en plus les autres à le faire. Donc tout ce qu'ils font, encore une fois, c'est qu'ils pèsent votre contenant vide. Ensuite, ils mettent la viande et ils vont payer vraiment juste pour la viande. Donc le poids de votre contenant n'est même pas contenu. Donc voilà. Vous dépensez pas de vieux styromousse qui est full polluant. Oui, et vous avez votre viande. Pour tous ceux qui seraient végétariens, j'ai aussi l'endroit pour vous où aller chercher votre tofu. C'est au Locaux, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Pour tout ce qui est poisson, fruits de mer, je vais, si j'en ai besoin, bien sûr, je vais à la poissonnerie du marché et j'apporte mon propre contenant. Ils n'ont vraiment aucun problème, même que souvent j'ai eu des remerciements d'avoir amené mon propre contenant. Puis ils mettent ce que je veux dans mon petit contenant, ils me le donnent, ils me font payer, puis that's it, merci, bonsoir. Chez En Vrac, c'est vraiment génial parce que c'est là que je trouve presque tout ce que j'ai besoin des ingrédients secs. Donc la farine, le sucre, le gruau, les épices, les noix, mon café, le thé, le beurre de peanut. Ils ont vraiment tout ce que vous avez besoin. Vous amenez vos propres contenants, vous les pesez à l'entrée, puis ensuite, eux, quand ils vont peser vos contenants pour vous faire payer, ils vont juste réduire le poids de votre contenant initial. Comme ça, vous payez vraiment juste pour le poids de l'ingrédient dont vous avez besoin. La seule chose que j'ai pas trouvé chez En Vrac, c'est des bonnes céréales. Par exemple, moi, j'adore les Fruit Loops, les Frosted Flakes ou les Mini Wheats.
Malheureusement, chez En Vrac, ils n'ont pas ces céréales-là et dans n'importe quelle autre épicerie type vrac que j'ai trouvé, ils ont juste comme des vieilles céréales grano que honnêtement, ça n'a pas l'air bon du tout, ça a l'air juste de goûter rien. Donc, si vous connaissez une place qui vend des bonnes céréales sucrées, je sais c'est pas bon pour la santé, mais it's still really good. Si vous en connaissez, hit me up parce que ça c'est le seul déchet, si je le recycle, mais que je crée parce que je suis pas capable de trouver une bonne substitution. Ensuite, pour les fruits et légumes, vous l'avez deviné, je vais au marché Jean Talon. Donc il y a plein de petites boutiques, plein de petits kiosques où les gens vendent leurs fruits qui ont généralement dans leur ferme ou je sais pas quoi, leur potager, puis ils vous les vendent. Donc ça généralement c'est pas suremballé, vous pouvez juste tout prendre et mettre dans vos propres sacs. Une petite note par contre, c'est généralement tous payables en argent comptant seulement. Donc juste prévoir d'avoir de l'argent comptant avec vous si vous voulez aller faire acheter vos fruits et légumes au marché Jean Talon. Pour tout ce qui est pain, je vais à la boulangerie du marché, première moisson, j'amène mon petit sac et je leur demande juste de mettre le pain dans le sac. C'est aussi simple que ça. Pour tout ce qui est fromage et produits laitiers, pour les fromages, je vais à la fromagerie Amel et j'ai pu avoir du feta ou du cheddar ou n'importe quel fromage que vous voulez dans vos propres plats. Encore une fois, ils sont pas surpris, ils sont super ouverts puis vous faites pas dur en demandant ça dans vos propres plats, ils sont même heureux de le faire. Maintenant, pour tout ce que j'aurais pu manquer, je vais chez Loco, qui est une autre épicerie zéro déchet. Eux sont vraiment spécialisés à vous offrir les produits qui créent le moins de pollution possible. Donc, pour cet aspect-là, c'est vraiment super. Par contre, je dois être honnête avec vous, cette épicerie-là est vraiment un peu plus chère que les autres, parce que c'est souvent des produits biologiques, blablabla, donc c'est généralement un peu plus cher. Donc je vais juste chercher quelques éléments chez Loco. Donc pour tous ceux qui sont végétariens ou qui aiment le tofu ou le tempeh, Loco est parfait pour vous parce qu'ils l'ont aussi en vrac. Donc vous pouvez juste acheter des gros blocs de tofu puis honnêtement c'est vraiment moins cher chez Loco qu'en épicerie. J'ai eu un gros bloc de tofu qui est comme le double de ce que j'achèterais au Provigo pour le même prix. Donc ça c'est vraiment super. Ce que j'aime le plus de chez Loco, c'est que tu peux avoir ton lait en vrac. Donc j'ai acheté cette petite bouteille-là, puis je l'utilise et je fais un refill de mon lait moi-même. Donc par contre, c'est juste du lait de vache dans cette machine-là. Il y a juste du lait 2% ou 3%. Si vous êtes vegan, pas de problème. Ils ont aussi des contenants comme ça avec du lait d'amande, je crois. Donc, c'est en vitre, puis ils réutilisent les contenants si vous les ramenez. Donc, c'est vraiment super aussi. Le seul produit laitier que j'ai pas réussi à trouver un substitut, c'est du yogourt. Donc, du yogourt grec ou du yogourt nature ou du yogourt vegan. Par exemple, j'aime beaucoup le yogourt au coconut. Malheureusement, j'ai pas trouvé de yogourt en vrac. Ou celui que j'avais trouvé, c'était dans le vide, mais comme, pour être honnête, ça va l'air vraiment nasty, là, la gang, comme. Non, j'avais pas goûté à ça, puis mon ami a goûté, puis il était comme, non, c'est vraiment deg. Fait que je continue à acheter celui en épicerie. Malheureusement, ça fait un déchet. Je réutilise le contenant, mais tu sais, le petit, comme, papier d'aluminium, je le mets au recyclage, mais ça crée quand même un déchet. Donc, si vous avez une bonne solution pour moi, encore une fois, mettez-le en bas dans la barre d'infos. Mes essentiels pour aller faire mon épicerie zéro déchet sont les suivants. Premièrement, des petits sacs en filet comme ça. Les miens sont super cute, c'est un cadeau de ma cousine. Puis c'est vraiment parfait pour mettre vos fruits et vos légumes parce que premièrement, ils pèsent rien. Donc, vous n'allez pas payer d'extra. Ils se ferment super bien, ils sont super cute. Puis ça conserve bien les fruits. Numéro 2, c'est des produits que vous avez sûrement à la maison ou que votre entourage ont. C'est des vieux plats de plastique et des vieux sacs plastiques. Donc quand je vais en vrac par exemple ou à la boulangerie ou pour prendre des fruits, je mets juste ça dans mes petits contenants. Puis je fais juste les transférer dans des plus beaux contenants rendus à la maison. Et enfin, le truc que je trouve le plus drôle et que j'aime le plus, mon panier de grand-mère! Donc mon petit panier, il est bien utile pour mettre toutes mes achats à l'intérieur puis de le traîner super facilement.
bon, là je dois être honnête avec vous, avec les super rues tellement bien déneigées de Montréal, c'est un peu plus ardu en hiver, mais en été, tu fly ma chum, no problemo. Et généralement, je mets tous mes contenants vides dans un sac à dos, puis au fur et à mesure, quand je les remplis ou que j'achète quelque chose de nouveau, je fais juste les mettre dans mon petit panier grandma et here I go! Donc c'est tout pour ma super vidéo, j'espère que vous avez aimé et que ça vous a inspiré à vous aussi faire une épicerie zéro déchet. Si vous avez des suggestions ou des questions, laissez-les dans les commentaires. Si j'en ai un, je vais me sentir tellement cool que c'est sûr que je vais favorite this thing, je vais répondre pis tout. Encore une fois, like and subscribe please la gang et on se revoit pour d'autres vidéos.